ne m'a pas raconté Thomas Sankara. J'ai vécu Thomas Sankara. Je suis, oui, je suis, et j'en passe. Aussi, je suis l'indomptable et l'implacable artiste foufou engagé burkinabé qui a osé toucher aux testicules du loup au moment où personne ne pouvait, de peur de perdre sa tête et ses avantages à tout jamais. Prononcer le nom Thomas Sankara en son temps au Burkina Faso. L'assassinat du célèbre journaliste Norbert Zongo et ses 4 compagnons témoigne de cette barbarie qui a su gagner la peur et maladroitement le cœur des populations du Burkina en son temps. Piétiné, écrasé, torpillé, j'ai résisté à la tempête monstrueuse. La preuve, c'est moi-même qui vous raconte mon histoire. Thomas Sankara, il s'appelait. Ce jeune capitaine aux idées lumineuses, rayonnantes, flamboyantes et révolutionnaires. D'aucuns l'appelaient marginalement Sankara le rebelle, pour ne pas dire affectueusement Sankara le sauveur ou le combattant modèle. Thomas Sankara, ce génie sauveur, intelligent, ambitieux, généreux et visionnaire qui a donné l'exemple et montré le chemin à l'Afrique entière, ou du moins au Burkina Faso satanière. Thomas Sankara a vécu utilement et dignement et son cadavre vaut mieux que des présidents vivants. On ne m'a pas raconté Thomas Sankara, j'ai vécu Thomas Sankara. Je suis, oui je suis, et j'en passe. Thomas Sankara, grand acteur pour la promotion et l'émancipation de la femme africaine. Le 8 mars nous donne encore cet exemple de souvenir magnifique et féministe où ce sont les hommes qui faisaient le marché. Cela afin de permettre aux hommes de comprendre les difficultés que les femmes rencontrent dans leur vie de ménage. Je me rappelle que ce jour-là, les condiments coûtaient 2 fois plus cher sur le marché. Une mise en scène ou une politique des femmes qui ne dit pas franchement son petit nom au virage. Thomas Sankara, l'un des premiers présidents africains à engager les femmes dans l'armée, la police, la douane, pour ne citer que cela. Avec la création des ministères de la promotion de la femme, aussi avec une grande présence féminine dans le gouvernement. Un exemple qui inspirera plus tard d'autres pays frères et voisins. Thomas Sankara, grand acteur pour la planète. De grandes actions citoyennes en faveur de l'environnement se multiplient partout dans le pays. Avec de grandes réalisations et de grands travaux engagés contre la désertification et la déforestation. L'utilisation des foyers améliorés fut adoptée joyeusement et massivement par les populations. Et même pour se marier, chaque couple devrait se présenter devant le maire avec un arbre et un foyer amélioré. Voyez par vous-même l'intelligence et le génie du révolutionnaire plusieurs décennies avant les grandes mobilisations pour la protection de la planète. Thomas Sankara, grand acteur pour le sport et la santé. Oui, Thomas Sankara, sachant qu'il n'y a pas de mutuelle de santé et autres conforts pour son peuple, comprend que l'hygiène et le sport font bon ménage et peuvent faire chemin ensemble pour grandement contribuer à améliorer la santé des populations. Il initie fièrement l'opération Manamana pour la propreté chez nous et autour de nous, tous les samedis et ou les dimanches. Le sport de masse pour tous et toutes, prévu les mardis et les jeudis avec l'engagement des professeurs de sport dans l'éducation nationale. Thomas Sankara a vécu utilement et dignement. Son cadavre vaut mieux que des présidents vivants. On ne m'a pas raconté Thomas Sankara. J'ai vécu Thomas Sankara. Je suis, oui je suis, et j'en passe. Thomas Sankara, grand acteur pour l'union et l'unité africaine. L'histoire nous enseigne que l'Afrique a été partagée comme un gâteau.
Mais qui des responsables africains à la tête de son pays a ramené sa part de gâteau pour reconstituer le grand gâteau initial? Personne à ma connaissance. Il y en a même qui ont dit que leur pays ne sera pas la vache laitière des autres pays. Si l'Afrique était unie, elle serait encore plus forte, stable et pleine de bonheur aujourd'hui. Thomas Sankara en rêvait fortement. Déjà à cette époque, au sommet de l'Union africaine à Addis Abeba, Thomas Sankara parlait de coefficient d'africanité, un viseur d'unicité. Il disait ceci: acceptons de vivre africain, c'est la seule façon de vivre mieux et de vivre digne. Il faut que nous nous désarmons. Les gourdins et les couteaux que nous achetons sont inutiles. Chaque fois qu'un Africain achète une arme, c'est contre un Africain. Ce n'est pas contre un Américain, ce n'est pas contre un Européen et ce n'est pas contre un Asiatique. Thomas Sankara, grand acteur pour l'autosuffisance alimentaire, plus que jamais atteint pendant toute la révolution, a duré son pouvoir. On se rappelle qu'à cette époque, les Burkinabés produisaient suffisamment et abondamment pour se nourrir. Aussi, il exportait des productions agricoles vers l'Europe. Comme anecdote, lorsque le haricot vert du Burkina avait des difficultés pour sortir du pays, on le partageait aux fonctionnaires et on le prélevait sur les salaires. Pour Sankara, les fonctionnaires étaient les plus aisés et pas question de lâcher le pauvre paysan. En seulement 4 ans, Thomas Sankara défia les organisations internationales sur tous les fronts. Thomas Sankara, grand acteur pour les grands projets de développement, comme par exemple la continuité du chemin de fer Abidjan-Niger, bataille du rail depuis Tambao. Entre autres, l'aéroport international de Bobo-Dioulasso. Les logements sociaux et le lotissement au bénéfice de toutes et tous. La cité en 2, la cité en 3, les 1200 logements et j'en passe. Les préfets ont fait des lotissements sans être propriétaires d'une seule parcelle. Incroyable. On a vu des gens faire des lotissements dans ce pays où le maire s'est retrouvé avec plus de 1000 parcelles aujourd'hui. J'ai encore le regret de ce gigantesque projet de développement dont les premières pierres ont été posées à Ouroudara dans les vergers du Faso. L'aérodrome de Ouroudara. Oui, l'aérodrome de Ouroudara situé au cœur d'une grande région qui produit abondamment et naturellement des fruits. On y trouve plusieurs variétés de mangues, telles les quintes, les quêtes, les mademoiselles, et j'en passe. Cet aérodrome qui devrait grandement servir comme pôle de développement et de distribution de fruits frais du Burkina Faso vers d'autres régions du pays en grand manque, voire des pays voisins et pourquoi pas d'autres destinations vers le monde entier. Imaginez l'importance de cette réalisation aujourd'hui où le monde entier rêve de manger du frais, du naturel et du bio. Je rappelle que ce beau projet de développement avec une grande vision a été expressément étouffé après l'assassinat de Thomas Sankara. On ne m'a pas raconté Thomas Sankara. J'ai vécu Thomas Sankara. Je suis, oui, je suis, et j'en passe. Thomas Sankara, grand acteur pour la promotion et la valorisation de l'art, de l'artisanat et de la culture africaine. Thomas Sankara, le père de la valorisation du Faso d'Anfani. Ainsi, l'armée et la police s'habillaient en Faso d'Anfani. On se rappelle des paroles fortes du génie qui disait ceci: ma délégation et moi-même sommes habillés par nos tisserands. Il n'y a pas un fil qui vient de l'Europe ou de l'Amérique. Fin de citation. Le Salon international de l'artisanat, le CIAO,
la Semaine nationale de la culture, la SNC, sont des œuvres qui ont trouvé naissance et ensuite fait leur nid sous le toit de cette belle révolution. Thomas Sankara a vécu utilement et dignement, et son cadavre vaut mieux que des présidents vivants. On ne m'a pas raconté Thomas Sankara, j'ai vécu Thomas Sankara. Je suis, oui, je suis, et j'en passe. Thomas Sankara, l'anticorruption. On se rappelle que personne ne prenait des dessous de table dans ce pays à cette époque. La révolution Thomas Sankara avait réussi à mettre tout le monde au pas de l'homme intègre. Tout le monde était devenu droit comme une aiguille, avec la corruption entièrement éradiquée dans le pays. On pouvait voyager du nord au sud et d'est à l'ouest sans qu'une force de désordre ne vous prenne un rond, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Un comportement et une attitude qui magnifiait fièrement le nom du pays, Burkina Faso, pays des hommes intègres en langue locale. Pour Thomas Sankara, le nom Burkina Faso traduit toute l'indépendance et la fierté des populations du pays. C'est d'ailleurs Thomas Sankara qui a porté cette grande fierté que nous avons à être burkinabé aujourd'hui. Le burkinabé, qui autrefois appelé voltaïque, assimilé à voleur, se prenait des cailloux dans la figure quand il prenait le train pour arriver chez son voisin du sud. Voltaïque, qui veut dire voleur pour ses enfants. Et d'ailleurs, les enfants qui lui jetaient ces pierres étaient des tout petits enfants d'immigrés, certainement voltaïques. Thomas Sankara, grand orateur connu pour sa sincérité, son honnêteté et son franc-parler. Thomas Sankara, le nationaliste, le panafricaniste, l'humaniste, avec des propos très osés, éloquents et tranchants, mais toujours souriants et tolérants. Avec lui, la méchanceté, le défaitisme, l'intolérance, la haine, la corruption ne sont pas burkinabés. Et ce sont ces gens-là que Thomas Sankara appelait les canards boiteux et les brebis galeuses. Thomas Sankara, le Rasta, pour dire tout simplement l'incroyable Thomas Sankara. Qu'est-ce que c'est beau quand un homme est digne et intègre. C'est d'ailleurs cette première ressource humaine qui manque à notre nouveau monde afin qu'il se porte très bien. On dit chez moi, quand un enfant intelligent construit une case, un sage peut dormir dedans. Je complète en disant ceci. Le meilleur cadeau qu'on puisse faire à son enfant, c'est de lui donner une très belle éducation. On ne m'a pas raconté Thomas Sankara. J'ai vécu Thomas Sankara. Je suis, oui, je suis, et j'en passe. L'impérialisme, à bas. Le néocolonialisme, à bas. La gabégie, à bas. Les dirigeants pourris, à bas. Les maris pourris, à bas. Les maris qui battent les femmes, à bas. Gloire au peuple, pouvoir au peuple. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Ainsi s'affichait le révolutionnaire et son peuple, un peuple déjà conquis et ravi d'avoir un dirigeant pragmatique, généreux, audacieux, efficace, déterminé et sans complexe. Thomas Sankara, qui descendait fièrement et couramment dans les rues, sur les marchés populaires pour demander le prix des produits de consommation afin de répondre mieux aux besoins et aux attentes des populations. Thomas Sankara, qui vivait seulement avec son salaire de capitaine, environ 223 €, était fier et heureux de représenter et défendre son peuple. Thomas Sankara, oui, Thomas Sankara, le seul président au monde qui faisait avion stop. Quand il faisait des sorties à l'étranger, les dons qu'on lui faisait revenaient à l'État et étaient versés directement au trésor public. Des écoles furent construites partout dans le pays avec à l'œuvre tout le monde la main à la pâte. Pareillement pour les centres de soins et les marchés populaires, appelés Fasoya. Des vaccinations commando avec des millions d'enfants et parents vaccinés en une semaine contre la rougeole et la méningite.
Thomas Sankara, qui défia sur tous les fronts le FMI et la Banque mondiale. Thomas Sankara, qui en seulement 4 années à la tête de son pays, aurait réalisé ce que même un président démocratiquement élu n'aurait pu faire pour sa nation. Thomas Sankara, un homme déterminé à réussir et à faire sortir son pays du trou. Je termine sur ces quelques citations du combattant modèle. Un militaire sans formation idéologique et patriotique est un criminel en puissance. Celui qui aime son peuple aime les autres peuples. J'aimerais être un homme qui s'est battu pour tout un peuple et non pour lui seul. Thomas Sankara a vécu utilement et dignement et son cadavre vaut mieux que des présidents vivants. On ne m'a pas raconté Thomas Sankara. J'ai vécu Thomas Sankara. Je suis, oui, je suis, et j'en passe. Signé l'homme de la brousse. J'en ai fini.